Eh ben salut, salut. Aujourd'hui on est dimanche 4 janvier. Donc le 4 en tarot c'est l'empereur. Euh, L'empereur c'est le parèdre de l'impératrice. L'impératrice elle est le yin. Elle gère les objectifs dans l'invisible. Et l'empereur il les met dans la matière. Il est le principe actif. Comme aujourd'hui le soleil qui est la planète de référence de ce jour. Alors, je veux déjà signaler tout de suite ici que je suis pas pour prôner telle ou telle religion. Si je te dis que le samedi c'est le Shabbat, c'est parce que en religion juive, ils ont beaucoup travaillé sur la magie et dans beaucoup de rituels, on en parle comme ça, mais pour moi, on est aussi en contact avec le divin, le sacré au milieu de la nature et en nous. Comme des fois c'est plus difficile de connecter en soi-même, ne serait-ce qu'être voilà, dans la nature, même pas en forêt ou n'importe quel endroit où tu es au contact de la nature, tu contactes aussi bien le divin. Tu sais, dans toutes les vies qu'on a eues, on a été certainement de toutes les religions, et aussi bien des religions primaires, le chamanisme, qui sont vraiment très très présentes aussi en moi, et je pense en nous tous. Voilà, encore une fois, le tout c'est de trouver le moyen de contacter le divin soi-même. Je ne suis pas spécialement pour les dogmes et les... Tu sais, cette espèce d'impression de supériorité ou d'infériorité. Je pense qu'il y a des gens qui sont sur le chemin et, euh, et que ceux qui croient tout savoir et veulent l'imposer aux autres, et ben c'est surtout pas le... C'est surtout pas... eux qu'il faut écouter. Tu vois, toutes les religions qui ont commis des massacres pour imposer la foi, c'est vraiment atroce. C'est... Voilà, encore une fois, le divin, il est là, il est présent, il est pour tout le monde. Et on n'a pas besoin d'intermédiaire. C'est ça que je veux te dire. Alors, s'il y a des rites, on peut se créer soi-même ces rites pour se mettre, on va dire, en état de réceptivité. Mais pas besoin de dogme. Voilà. Et encore une fois, à ce propos-là, tu vois, c'est le karma qui est notre voie d'apprentissage. Pour moi, vraiment, la seule règle à conserver, c'est de ne pas faire aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Et ça, elle évolue, tu vois, cette règle-là, elle évolue certainement au fil de toutes tes vies. Parce qu'encore une fois, le karma, c'est pas une punition, c'est pour te faire prendre conscience des choses bien et des choses mal, parce que il y a aussi le dharma, c'est donc, tu vois, tu as le droit aussi, quand tu fais quelque chose de bien, d'avoir le droit de le ressentir aussi à ton tour. Tu vois, ça c'est le dharma. Et ça c'est, tu vois, quand je te parle des spirales descendantes ou ascendantes, eh ben non, en fait, toutes les spirales doivent monter. Parce qu'une fois de plus, si toi tu subis quelque chose, si tu le fais subir à ton tour, eh ben tu continues la chaîne et nous on est là pour faire cesser des agissements qui sont
qui sont toxiques, qui sont porteurs de toutes ces mauvaises énergies. Donc, quoi qu'il arrive, que tu aies reçu la leçon par le bien ou par le mal, le but c'est de s'élever encore une fois et de mettre fin à des chaînes de souffrance. Voilà. Et de s'élever vers la lumière. Et pour ça, eh ben, le divin nous aide, la nature nous aide, la connexion nous aide, tu vois. Après, tu vois, aujourd'hui, l'ange qui régit ce jour, c'est Michael. Moi, je suis Mont-Saint-Michel. Et c'est un ange, on va dire, guerrier. C'est le chef de la milice céleste. Il ne s'agit pas de tout subir. Et justement, mettre fin à la chaîne des souffrances, c'est pas continuer à la prolonger en subissant. Donc, il n'y a pas... Vouloir la paix, c'est pas accepter tout. C'est se respecter, s'aimer soi-même, se mettre dans tu vois, en chamanisme, en animisme, dans l'état d'esprit d'un animal puissant, d'un éléphant, d'un bison, d'une baleine, d'être dans sa puissance, dans son autorité, dans le fait que c'est pas un animal, tu vois, qu'on a envie d'attaquer, parce qu'on sait que si on l'attaque, bah, il va nous arriver des bricoles, tu vois. C'est imposer ce respect-là, et avec cette paix-là, c'est pas imposer la paix de la soumission. Et là, on parle d'énergie, tu vois, c'est augmenter son énergie. Tu vois, je sais pas si tu as affaire peut-être à un conflit ou à quelque chose. Eh ben, te gêne pas, je te dis, pour invoque la puissance, voilà, d'un animal pour te sentir plus fort et puis pour émettre une énergie, une vibration qui va mettre à distance, tu vois, un éventuel assaillant, attaquant, quelqu'un qui va venir, voilà, t'attaquer, je sais pas moi, t'engueuler, te reprocher des choses, te chercher n'importe quel conflit, tu vois, des situations où tu peux être en conflit, toi t'es là, tu demandes rien, et on vient, voilà, te faire chier, concrètement, hein. Pas un très joli mot, mais voilà, invoquer cette puissance-là, et donc j'en reviens à Michael. Michael, il domine le dragon. Il le tue pas, c'est pas une histoire de vengeance et de prolonger une tuerie par une tuerie, non. C'est se défendre, être dans la puissance, dans l'amour de soi ultra puissant pour dire non, tu vas pas, toi tu vas pas venir me déstabiliser dans mon énergie, dans ma puissance, dans mon être, dans l'amour. Il y a cette expression que j'aime bien qui dit qu'il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans un champ de bataille. Et moi j'aime beaucoup, tu vois, les dessins animés et pour les gosses. Je trouve que ça véhicule vraiment, enfin certains, beaucoup de, beaucoup de sagesse, tu vois. Et à ce titre-là, un de mes préférés, c'est Kung Fu Panda.
Je sais pas si tu l'as vu, si tu as des enfants, regarde-le. C'est vraiment très chouette. Et c'est un panda qui devient le super guerrier. Et il se défend. Bien sûr qu'il faut se défendre. Mais pas... il faut se défendre, voilà, avec l'amour pour objectif, la paix, l'amour de soi, la paix en soi, et pas tout ce qui serait colère, vengeance, animosité, toutes ces choses-là qui sont des choses qui nous font souffrir nous-mêmes et qui font qui prolongent cette chaîne d'agressivité. Voilà. Aujourd'hui, le Kohan, c'est le même qu'hier, le 12. Et la lumière intérieure est au-delà de l'éloge et du blâme. Comme l'espace, elle ne connaît aucune limite. Voilà. Et en ça, le chemin vers la lumière, il est long, mais une fois qu'on le trouve, on est plus dans la tolérance. Voilà, on est au-delà de l'éloge et du blâme. On comprend que les choses du karma ont besoin d'être apprises et comprises. Mais nous, si on le trouve, on a le droit d'accélérer le mouvement. C'est ça, d'être dans un vortex. C'est une fois que tu rentres dans un mouvement comme ça d'élévation, ça s'accélère. Et tu t'éloignes de tous ces conflits, de toutes ces guerres, tu vois. Tu viens pas surinfecter une infection. Tu t'élèves au-delà de ça. Et les énergies divines nous disent que le trésor à découvrir est là. Que quand tu perds plus ton temps dans la vengeance, dans la vengeance, on va dire, eh ben, t'es plus occupé à réaliser tes rêves. Ça te déconnecte de toutes ces distractions. Ben, de te rendre compte aussi que qu'encore une fois, ton action, elle est un peu comme celle du colibri. Alors oui, des fois, de se sentir petit, on se sent un peu impuissant. Mais en même temps, c'est déjà ça. C'est déjà nous. Tu vas pas changer le monde, mais tu vas changer ton monde, tu vas changer ta vie. Tu vas changer ta façon de voir la vie. Et ça va tout changer pour toi. Et encore une fois, tu rajoutes une énergie de paix à la paix. Tu viens grossir la légion céleste de Michael. Tu vois, c'est symbolique ce que je te dis, mais c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Alors, j'ai continué sur les sceaux de Salomon et on est resté sur Vénus. Et tu vois, on a la date du jour aujourd'hui.
C'est quand même marrant. Donc Vénus, tu sais bien, hein, c'est la planète qui abrite les esprits de l'amour. Donc on est complètement là-dessus. Alors, mots-clés. Compassion, amour, relation authentique, matérialise les vœux. Nous avons une haute idée de l'amour et des échanges relationnels, raison pour laquelle nous préférons parfois la solitude à un échange médiocre. Il existe toujours une dimension noble et digne chez un être, et ce n'est qu'en ouvrant notre conscience à la lumière et à la sainteté que nous vivrons l'amour authentique. Message de prospérité. La véritable providence est divine. Elle ne descend que sur celui qui y croit de tout son cœur. C'est bien l'amour et la compassion qui attirent les bénédictions divines, et si nous voulons accéder au succès et à l'abondance, il sera indispensable de mettre de l'amour dans chacun de nos projets. Message de protection. La seule façon de détruire toutes les forces d'opposition sera de s'élever au-dessus d'elles. Rien ne pourra nous atteindre si nous vibrons haut dans le calme parfait qui nous connecte au plan céleste. Les ténèbres ne peuvent pas assombrir la vraie lumière. Conseil de l'oracle. Nos vœux peuvent être exaucés à la condition que notre fréquence spirituelle soit élevée au niveau idoine pour les recevoir. Nous gaspillons une énergie folle à justifier nos existences entre honte et culpabilité, ce qui bouche les canaux d'abondance. Redécouvrir en soi l'amour et la sérénité tranquille nous fera vibrer sur la fréquence de nos souhaits. Eh bien, tu vois, comme je viens de l'acheter cet oracle, eh ben, je ne l'ai pas lu. Et je crois qu'une fois encore, on peut te dire que c'est vraiment vrai, qu'il y a des énergies invisibles et divines qui s'expriment et qui nous aident à comprendre toute la complexité du monde, des sentiments, des rapports humains, des rapports tout court. Et c'est en ça aussi que je te remercie parce que c'est agréable de se connecter à ça. C'est agréable de s'y connecter pour soi. Mais c'est aussi agréable, tu vois, de ressentir ce flux-là qui passe à travers moi quand je fais ces petits messages, ou de la même façon quand je peux faire un soin énergétique, où c'est le cadeau caché, tu vois, de se connecter à l'amour, d'essayer de le propager autour de soi. Et ben t'en as d'autant plus pour soi. Et c'est pour ça que je t'invite réellement à te connecter toi-même à ça, pour arriver à ressentir. Je te disais, c'est comme de l'eau quand t'as soif. Et ben là, quand tu reçois ça, tu te rends compte que t'avais vraiment soif, tu vois. Voilà. Bon, écoute, un gros bisou, une bonne journée, et que la paix soit avec toi et avec nous tous. Gros bisous.